Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'examen DELF A1. L'examen du DELF A1 évalue les compétences linguistiques des candidats dans les situations de communication courantes et simples. Les candidats doivent démontrer leur capacité à comprendre et à utiliser des expressions familières et courantes, ainsi qu'à présenter brièvement eux-mêmes et leur environnement immédiat. L'examen comprend 4 épreuves: la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite, et la production orale. Les 2 premières épreuves sont des tests de compréhension, tandis que les 2 dernières épreuves sont des tests de production. Maintenant, si vous êtes prêt pour l'examen, apportez votre papier et votre crayon. Parce que maintenant nous avons une simulation d'examen. Allons-y. Le nom de ce garçon est Nicolas. Il a l'examen DELF aujourd'hui. Essayez de répondre aux questions avec lui. Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. Mesdames et messieurs, le train 628 à destination d'Annecy va partir quai numéro 2. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ. Mesdames et messieurs, le train 628 à destination d'Annecy va partir quai numéro 2. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ. Exercice 2. Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. Allô? Bonjour monsieur, je suis Martine Breton de la Banque Internationale. Vous pouvez venir chercher votre nouvelle carte de crédit. La banque est ouverte de 9 h à 17 h du mardi au samedi. En cas de problème, appelez-moi au 01 45 78 90 54.
Allô? Bonjour monsieur, je suis Martine Breton de la Banque Internationale. Vous pouvez venir chercher votre nouvelle carte de crédit. La banque est ouverte de 9 h à 17 h du mardi au samedi. En cas de problème, appelez-moi au 01 45 78 90 54. Exercice 3. Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous avez 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis, vous allez entendre à nouveau les dialogues pour compléter vos réponses. Lisez d'abord les questions. Situation numéro 1. Bonsoir. 2 entrées, s'il vous plaît. Pour quel film? Les Sœurs Fâchées. Situation numéro 2. Combien coûte 1 kilo d'oranges, s'il vous plaît? 1 euro le kilo et 2,50 € les 3. Eh bien alors, 3 kilos. Situation numéro 3. Pour aller à la mairie, s'il vous plaît. Vous prenez le bus 167. C'est là, au bout de la rue. Merci, monsieur. Situation numéro 4. C'est bientôt l'anniversaire de Julie, Ah oui? Elle est née quel jour? le 22 décembre. Situation numéro 1. Bonsoir. 2 entrées, s'il vous plaît. Pour quel film? Les Sœurs Fâchées. Situation numéro 2. Combien coûte 1 kilo d'oranges, s'il vous plaît? 1 euro le kilo et 2,50 € les 3. Eh bien alors, 3 kilos. Situation numéro 3. Pour aller à la mairie, s'il vous plaît. Vous prenez le bus 167. C'est là, au bout de la rue. Merci, monsieur. Situation numéro 4. C'est bientôt l'anniversaire de Julie, Ah oui? Elle est née quel jour? le 22 décembre. Eh bien, c'était la première partie de l'examen DELF A1. C'était lié à la compréhension de l'oral. Demain nous vous présenterons la prochaine partie de l'examen, c'est-à-dire compréhension des écrits. Les réponses de cette partie sont écrites dans la description.
Posez toutes vos questions dans les commentaires. Comme vous le savez, l'examen du DELF A1 est conçu pour les débutants en français et évalue les compétences linguistiques de base. Il est donc important de se préparer adéquatement pour réussir l'examen. Les candidats peuvent se préparer en travaillant leur vocabulaire, leur grammaire et leur prononciation, ainsi qu'en pratiquant leur expression écrite et orale. Il est important de noter que la réussite de l'examen du DELF A1 ne signifie pas que le candidat a atteint un niveau de maîtrise avancée de la langue française, mais plutôt qu'il a acquis les compétences de base pour communiquer dans des situations courantes. À plus tard. Au revoir.